Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter une tablette qui est la G-Smart, hein, voilà, la G-Smart du fabricant Gigabyte, donc Gigabyte qui est un fabricant de cartes graphiques, d'ordinateurs, de cartes mères, etc. Hein, donc voilà, c'est quand même une référence dans l'informatique, hein, c'est pas une tablette entre guillemets no name. Par contre, c'est dommage, ils n'ont pas marqué le nom du fabricant. Ils ont juste marqué le nom de la tablette ici, enfin en tout cas le modèle de tablette, puisque ce n'est pas le modèle exact de tablette. Hein. C'est le G Smart, je sais plus combien, 75, je sais plus combien. Enfin, on verra ça dans les informations. Donc c'est une tablette 7 pouces. Donc on va faire de suite un petit peu le tour du propriétaire. Donc vous avez ici le capteur de lumière. Vous avez la caméra frontale qui est ici. Alors je ne sais pas si on va la voir bien comme il faut. Qui se situe là. Hein, voilà, qui est là. Hein, exactement. Qui fait donc 0,3 mégapixels, donc 300 000 pixels. Donc c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Hein. On peut pas faire moins. Hein. Enfin en tout cas, si on peut faire moins, mais bon après c'est juste pas visible. Donc là c'est vraiment à peine passable pour du Skype. Hein. Franchement vraiment c'est juste histoire de dire qu'ils ont mis une caméra. Ensuite là vous avez un micro pour l'ambiance, hein, un micro ambiant. Vous avez sur le devant ici les deux haut-parleurs, mais je pense que ça ne sortira que du mono, hein, ce n'est pas du stéréo, je pense que ce sera du mono. Ensuite, sur le côté gauche, absolument rien du tout, rien du tout. Sur le côté droit, vous avez le bouton Power qui est là, le bouton Power, hein, qui a quand même pas mal de jeux, mais enfin bon, il est là. Hein. Ensuite, sur la partie du bas, vous avez absolument rien du tout. Mais rien de rien, voilà, rien du tout, absolument rien. Et sur la partie du haut, vous avez l'emplacement pour mettre une micro SD, et ça on va revenir, je vais y revenir juste après. Vous avez une sortie HDMI, mini HDMI, voilà, qui est là. Vous avez la prise jack. Vous avez le port micro USB qui est ici, et là vous avez pour le charger, donc le chargeur. Alors on va commencer déjà avec ça pour dire que l'un des premiers défauts donc de cette tablette, c'est que vous ne pouvez pas la charger avec le micro USB. Vous êtes obligé de le charger avec un port propriétaire qui se situe ici. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que voilà, vous êtes obligé quand même d'avoir ce chargeur avec vous, donc d'avoir un câble micro USB et en plus d'avoir un chargeur. Ça, je pense que ça n'a vraiment pas été très intelligent de la part de Gigabyte d'avoir fait ça, mais vraiment pas du tout. Ensuite, sur la partie arrière, vous avez la caméra arrière, voilà, qui fait 2 mégapixels et qui fait des photos absolument dégueulasses, on est tout à fait d'accord. Et ici, vous avez le bouton moins et le bouton plus pour le volume. Et là, c'est pareil, je trouve ça vraiment d'une débilité sans nom d'avoir mis ça là, alors qu'ils auraient très bien pu le mettre sur la tranche, comme ça se fait dans quasiment toutes les tablettes. Hop, je vais l'éteindre, parce que j'ai envie de la démarrer tout à l'heure. Donc voilà, pour ça, pour la présentation. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà sur le design de la tablette? Alors, elle est assez fine, elle est quand même assez lourde, donc on sent quand même qu'il y a des produits de qualité, on sent quand même que c'est pas du plastique de merde, on sent, voilà, on sent du solide, c'est une sorte de caoutchouc, mais c'est pas vraiment du caoutchouc, enfin on dirait du caoutchouc, donc on a quand même l'impression qu'elle est un peu anti-choc. Bon après évidemment si vous la faites tomber de 10 mètres elle va se casser en 1000 morceaux, mais il y a un aspect assez, voilà, un aspect caoutchouteux derrière. Voilà, bon après on n'aime pas, ça c'est bon, c'est au goût de chacun, hein. Mais il y a vraiment un design personnalisé de cette tablette, c'est clair et net, hein. Voilà, c'est pas une copie d'iPad ou je sais pas quoi. Donc là on est vraiment dans un produit personnalisé dans le sens où il y a eu vraiment un développement design pour ce produit, ça n'a pas été juste un pompage de design déjà existant. Alors on pourra aussi noter que les bordures ici, vous avez quand même quasiment 2 cm de bordure, là ça fait franchement moche.
Ils auraient pu faire quelque chose quand même d'un peu plus petit parce que là ça fait vraiment là on perd vraiment de la place pour rien. Voilà. Sinon, ben, c'est une tablette voilà, qui est plutôt pas mal du tout. Bien, donc je vais la mettre en route. Donc on appuie sur le bouton là. Hop, c'est parti. Alors, oui, c'est un processeur Intel qui est dedans. Hop. Voilà. C'est un processeur Intel, hein, c'est un Intel Atom. Alors on va voir les caractéristiques. Hein. Moi je suis pas là pour parler des caractéristiques. C'est juste pour faire une présentation, dire ce que j'en pense, etc. Hein. Voilà, je ne suis pas dans le technique et le détail technique absolu. C'est pas mon but. Voilà. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà on va passer sur l'hardware, hein, comme ça on va faire le tour de l'hardware, comme ça ce sera fait. Alors, vous avez donc le fabricant, donc c'est la Gigabyte, donc c'est la TM75A, le modèle exact, voilà, la TM75A. Vous avez en affichage 1024 par 552 sur une fréquence de 58 Hz. Et vous avez quand même que 160 dpi, donc c'est vraiment très limite. J'ai même envie de dire que c'est vraiment le minimum acceptable. Pour pas vous bousiller les yeux, voilà, donc on est 160 dpi, c'est vraiment le minimum. Le processeur, donc c'est un Intel Atom, un Z2460 à 1,60 GHz en deux cœurs. Vous avez plutôt pas mal, vous avez 1 Go de RAM. Vous avez donc les caméras, donc ça c'est déjà fait. Le stockage, alors le stockage, oui, on va en parler justement du stockage. On va y aller. Le stockage qui est quand même de 16 Go dessus. Hein. Parce que, enfin, espace total, 12, donc est de 12 Go. Enfin, c'est un peu bizarre comment c'est fait. Enfin bon, bref, vous avez là, j'ai 10 Go disponibles. Donc je pense que c'est quand même du 16 Go. Hein, parce que bon, plus l'espace qui a été utilisé pour le système, etc., etc. Donc on est à peu près voilà, sur du 16 Go. Enfin, vous avez quand même 10 Go de disponibles, plus évidemment la possibilité de mettre des cartes SD jusqu'à, je crois, 32 Go, hein, à peu près. Donc voilà pour cette manette. Alors oui, donc là, la partie de la micro SD. Donc je voulais y revenir dessus. Pourquoi? Parce que je trouve ça assez débile. Alors je vais essayer de trouver une carte SD qui traîne pas très loin. Est-ce que je vais en trouver une ou pas? Ah, je fais tout tomber, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai une carte SD qui est là. Hein, là, elle est ici. Voilà. Bon, de 2 Go, hein, parce que moi j'ai pas besoin d'avoir plus. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc un peu. Votre carte SD, vous la mettez là. Regardez un petit peu de combien elle dépasse, quoi. Je veux dire, là, vous faites un mauvais mouvement, vous pétez votre carte SD, quoi. C'est hallucinant. Vous la pétez, là, vous la pétez votre carte SD. Si jamais vous écorchez sur une table ou quoi que ce soit, là vous êtes en train vous allez démonter votre putain de carte SD. Ça c'est clair et net. Vous allez la ruiner. Ça c'est vraiment très mal foutu. Je veux dire, qu'on la mette sur le dessus, c'est pas vraiment le problème. Qu'il y ait au moins un cache pour la protéger, quoi, ou que ça soit à fleur. Parce que là, même en plus, si on regarde bien, alors j'ai essayé de le montrer, mais elle est même au-dessus du plastique ici, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus, elle domine la hauteur. Alors on va essayer de le faire plutôt comme ça, voilà. Elle domine en hauteur, elle domine par rapport à cette arête qui est ici. La carte ici est plus haute que là. Ce qui est complètement débile, parce que là, franchement, là vous les ruinez, vos cartes SD. Donc si jamais, par exemple, vous avez acheté une carte SD de 32 Go en classe 10, ou etc., qui vous a coûté quand même une blinde, et que vous la ruinez, parce que là, elle sera ruinée très facilement. Là, franchement, si je voulais perdre de l'argent, je vous le montre directement en vidéo, que là, la carte SD, je la ruine, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment con, je trouve ça vraiment con, c'est dommage. Ça n'a pas été très bien pensé. Voilà, c'est... Et en plus, je peux même pas dire qu'il manque un cache, ou que le cache a été pété, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de cache. Hein. Il n'y a aucune encoche qui dit qu'il y a eu un cache qui protégeait, ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu dommage. Bref. Voilà pour ça. Alors ensuite, je vais retaper le code.
Ensuite, on va faire quelques petits tests. Alors, le multitouch, qui est plutôt pas mal, puisque il en prend 5. Bon, par contre, il y a des petits bugs, là, des fois je comprends pas. Voilà. Donc, c'est un 5. Voilà, hein, on peut multitouch 5, ce qui est plutôt logique, et ce qui est tout à fait normal, et qui est... voilà, ça c'est passable. Hein, 5 sur une tablette, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, l'appareil photo, je vais pas vous le montrer, parce que bon, évidemment, c'est clairement de la merde. Hein, sur du 2 mégapixels, ça vaut absolument rien du tout. C'est vraiment à chier. Vous avez évidemment sur ce téléphone, vous avez... Hop, par contre, je me suis trompé. Voilà, voilà, j'ai dit. Donc ça, c'est les applications, c'est pas ça que je veux. Paramètres. Voilà, donc sur les paramètres, donc elle fait Wi-Fi, Bluetooth, hein, évidemment. Localisation, vous avez... Alors je crois qu'elle ne fait pas GPS, par contre, si je ne m'abuse, je crois qu'elle ne fait pas GPS. Hein. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'elle ne fait pas du tout GPS. Rotation de l'écran, notification, paramètres, Wi-Fi, mode avion. Ouais, non, elle ne fait pas GPS. Bon, ça c'est assez logique aussi parce que. Alors il faut noter que cette tablette, alors elle est d'occasion et je l'ai obtenue pour environ 15 euros, 14 euros. Hein, donc on peut pas vraiment trop en demander. Hein. Voilà, donc c'est une tablette qui est franchement plutôt pas mal avec sa sortie HDMI qui est aussi sympa. Hein, je peux m'en servir pour pouvoir regarder des films ou etc. sur ma télévision du coup. C'est plutôt pas mal en fait. Oui, ce que je voulais faire c'était tester en effet le Wi-Fi, donc je vais faire le speed test. Alors il y a le son, dégueulasse. Hop. Donc on va tester ça. En même temps, je vais couper mon Wi-Fi pour être sûr qu'il n'y a rien qui tourne en arrière-plan. Pour pas fausser les données au cas où. Voilà, ça c'est bon. Oula, là, je télécharge en Wi-Fi à 1,68. Waouh. Alors je sais pas si ça vient du serveur, on va vite le voir. 9,33. Ouais. C'est pas du rapide quand même. Hein. Alors par contre, c'est vrai que 1 Go de RAM, franchement, c'est vrai que ça permet à cette tablette d'avoir... Enfin, elle est très réactive. Hein. Le tactile est très bon. Donc ça, je m'en fous. Allez, on commence le test, c'est parti. Donc encore une fois, normalement, je dois tourner à peu près à 19,5 en download et à 6,5 en upload minimum, on va dire. Ah ouais, donc là, je suis carrément à la rue, là. Très... Là, je suis quoi, je suis en... Waouh. Alors en débit montant, je veux bien ne pas être très haut là parce que je suis en effet en train de faire un upload de vidéo. Donc ça me paraît logique. Mais bon, en même temps, je vais pas couper l'upload parce que ça me ferait bien chier aussi. Mais sinon, j'ai rien d'autre qui tourne à côté, donc c'est un peu bizarre. Je comprends pas trop. Donc là, je suis à 3.1. À 3.1 en download, donc c'est pas possible. En upload, je veux bien que ça soit comme ça. Ça, oui, je veux bien. Mais en download, je vais refaire un autre test au cas où. Ah, il monte pas plus haut. Hein. Ah, ouais, c'est quand même très moyen. Hein. Oh là là. En plus, le ping, je suis à 500. Alors, attendez. Je vais prendre un autre test au cas où pour voir s'il n'y a pas de. Je vais prendre celui-là, qui a une bonne note aussi. Je vais faire deux pour vraiment voir si c'est un problème qui vient de l'application en elle-même ou est-ce que ça vient de la tablette ou est-ce que ça vient de mon Wi-Fi. Mais je pense pas que ça vienne de mon Wi-Fi hein, parce que là je suis en train. Enfin, il y a quelques minutes avant, j'étais en train de regarder une vidéo en HD sur YouTube. Il n'y a aucun problème. Non, mais là il y a un problème sur le Wi-Fi. Et j'ai rien d'autre qui tourne en Wi-Fi, hein, donc c'est bizarre. Bon, parce que là je pense que vu comment ça a téléchargé, je pense que ça va être à peu près le même résultat. Allez, c'est parti. Allez, on y va.
Ouais, donc ça va être à peu près la même chose. Non mais là je suis en kilobits, mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Oh là là, la blague, bon bref. Ok, bon, alors là je sais pas vraiment si ça vient de la tablette ou pas, je peux pas vraiment vous le dire. Faudrait peut-être que je fasse... non, je vais pas le faire, enfin bon bref, c'est pas très très important. Tout ce que je peux vous dire c'est que je suis en train de uploader une vidéo et que je n'ai rien en download, donc c'est un peu bizarre que ça soit aussi bas. On va tester un petit jeu aussi, tant qu'on y est. Comme ça, on va tester un bon... qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Est-ce que je tente un jeu un peu... Allez, on va tester quoi? Attendez, on va rester avec notre Foot Ninja. Comme ça permettra de tester à peu près comment fonctionne le tactile. Hop, hop. Ah oui, mais alors là par contre, si c'est le Foot Ninja de 70 mégas, il va mettre 3 plombes à le télécharger là. Ah ouais, carrément, putain. Ouais, non, c'est pas possible. On va l'arrêter. Non, je sais pas ce qu'il a, le Wi-Fi, là, aujourd'hui. Il en veut pas. Je vais prendre celui-là. Celui-là, je crois qu'il fait... Non, je ne veux pas, acheter, monsieur. Foot Blast, Foot Ninja 2, Foot Blast, Foot Slice. Tiens, hop. Celui-là, je crois qu'il fait que une vingtaine de mégas. Combien il fait, celui-là? Je sais plus. Il fait 5 mégas, donc ça devrait aller être assez rapide, si possible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a le Wi-Fi aujourd'hui? Ok, bon, ça va. Donc l'installation, est-ce que ça se fait? Oui, l'installation se fait très rapidement, donc c'est plutôt pas mal, hein, vraiment au niveau du... elle est quand même assez rapide. Hein. Bon, après, il faudra pas non plus demander... Alors, je vais mettre du son quand même. Un petit peu. Allez, c'est parti. Ah merde, je l'ai pas vu. Oui, parce que j'ai un contre-jour en fait, je vois pas trop les. Tiens, c'est mieux que je regarde directement sur. Voilà, putain. Parce que j'ai un contre-jour avec la. Ouais, perfect. Bref, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème, ça marche super bien. Donc voilà, donc cette tablette en fait elle est plutôt pas mal. Après, voilà, hein, quand vous regardez vraiment près, vous voyez, c'est quand même pixelisé à mort. Bon après, là encore ça va, évidemment c'est du petit texte, mais je veux dire la photo qui est derrière, c'est pixelisé à fond. Hein. 160 dpi, il faudra pas trop en demander. Mais bon voilà, pour moins de 15 euros, qu'est-ce que vous voulez me demander de plus? Pas grand chose en fait. Donc très bonne petite tablette. Qui par contre a on va dire sur son ergonomie, sur son design, pété un boulon sur certains trucs qui sont complètement incompréhensibles pour moi. Donc pour moi il y a 3 choses incompréhensibles. Première chose, la carte SD qui se met en haut et qui devient donc du coup qui dépasse du haut de la tablette, donc qui est vraiment très fragile et qui peut se casser très vite si jamais vous cognez votre tablette ou quoi que ce soit. Alors qu'ils auraient très bien pu faire un système de tiroir où vous appuyez et on va dire que la carte SD est à fleur. Au moins ça aurait été mieux, mais là non, elle sort encore une fois. Si je retrouve ma carte SD, je sais pas où c'est que je l'ai mise. Est-ce que je l'ai rangée ou pas? Et là, voilà, j'en ai une là, voilà, donc je vais la mettre. À l'endroit si possible, voilà, et donc on peut voir quand même que là elle dépasse, elle est plus haute que là, et ça c'est pas normal, je suis désolé, hein. Elle devrait être là, voilà, là je suis d'accord, encore là pourquoi pas, parce que là elle est à fond et donc c'est très difficile d'aller la casser, mais là elle est carrément, vous voyez, je peux la bouger quoi, regardez, je vais voir si je peux la bouger, ça c'est vraiment super mal foutu. Alors je sais pas qui c'est qui a eu cette idée là, mais je pense qu'à mon avis il ne doit plus travailler pour Gigabyte. Ensuite, deuxième chose, c'est que le chargement ne se fait que via le port propriétaire et pas par le micro USB, et ça c'est vraiment débile parce que ça nous oblige à prendre le chargeur spécifique pour cette tablette.
donc de s'encombrer avec un chargeur, donc c'est vraiment chiant quoi. Et ensuite, autre chose ici, le bouton plus et le bouton moins pour le volume qui se trouve là, et je trouve pas que ça soit aussi très pertinent. Voilà. Sinon, au-delà de ça, et par rapport au prix que coûte cette tablette, ou en tout cas au prix auquel j'ai pu avoir cette tablette, elle est vraiment très bien. Et je pense pas que celle-ci je la vende. Je pense que celle-ci je vais la garder parce que je vais pouvoir me faire un petit montage avec ma télévision et utiliser ça un peu comme une sorte de magnétoscope voilà, mobile que je pourrais transporter de télévision en télévision. Donc, en plus, elle a une partie stockage qui est plutôt pas dégueulasse, plus de 10 Go. Donc, celle-ci, je pense que je vais plutôt la garder. Maintenant, si quelqu'un la veut et qu'il me fait une proposition pour cette tablette, bon, bah, je suis ouvert à toute proposition. Il pourra me proposer combien il en veut et puis bon, bah, j'aviserai sur le moment est-ce que je la vends ou est-ce que je ne la vends pas. Voilà. Voilà, donc c'était la G-Smart T75A, ou je sais plus le nom du modèle exact, enfin bon bref, peu importe, c'est pas grave, de Gigabyte en 7 pouces. Oui, ça fonctionne sur Android 4. Sur Ice Cream Sandwich, donc ICS. Ça fonctionne plutôt bien, très réactive, assez surpris dans le bon sens par rapport à cette tablette. C'est dommage qu'au niveau de la conception, il y a eu des choses hallucinantes et des idées complètement débiles. Voilà, c'était la fin de ma vidéo et puis à la prochaine.